Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez profiter de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Mes amis, je voulais juste dire que je sais que vous m'aviez beaucoup manqué et je vous ai beaucoup manqué aussi. Lors de mon voyage à Brazzaville, j'ai beaucoup travaillé là-bas, donc au retour, il fallait bien que je me repose et essayer de faire un peu la mise au point de tout ce que j'ai ici, de remettre les choses en ordre afin que je revienne sur les vidéos comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà pourquoi vous avez constaté cette absence. Je sais que je vous ai vraiment beaucoup manqué, mais aujourd'hui je suis venu avec une nouvelle leçon que je vais vous apprendre. Comme je vous ai toujours dit, il faut toujours regarder les vidéos jusqu'à la fin, parce que quand vous regardez les vidéos jusqu'à la fin, ça vous permet de bien assimiler la leçon et de bien la comprendre aussi. Donc regardez les vidéos jusqu'à la fin. Cela va vous apporter un plus dans votre expérience. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étiqueter les habits. D'abord, je vais vous montrer les outils qu'il vous faut pour étiqueter les habits. Et après, je vais vous montrer comment le faire. Pour commencer la leçon, donc vous devez avoir un agrafeuse comme celui que j'ai à la main. Donc, pas vraiment comme celui que j'ai à la main, mais vous devez avoir une agrafeuse. Ça, c'est la première des choses. Et vous devez aussi avoir les agrafes. Mais les agrafes que vous devez utiliser doivent être de cette couleur, la couleur que vous voyez maintenant. Donc, de cette couleur-là. N'utilisez pas les agrafes rouges, parce que les agrafes rouges, ça laisse de la rouille sur les habits. Mais celui donc, que je tiens à la main maintenant, celui-là ne laisse pas de la rouille. Donc, vous devez avoir un agrafeuse et les agrafes, les deux. Vous devez aussi avoir ce papier. Ce papier, c'est ce que nous, on appelle ça le papier hydrofixe. Pourquoi un papier hydrofixe? Parce que ce papier, même si vous écrivez dessus, l'encre ne s'enlève pas pendant que vous avez mis votre habit dans la machine. Donc l'encre reste sur le papier et ça ne s'efface pas du tout. Ce papier là, vraiment ce papier est très spécial, hein. Si vous écrivez dessus et que vous plongez votre habit dans l'eau, ce papier ne va pas, les écrits que vous avez mis sur ce papier ne va pas s'enlever. C'est un papier vraiment spécial qui est conçu spécialement pour étiqueter et les habits. Donc chez vous là-bas, si vous pouvez en trouver ce genre de papier hydrofixe, ça sera une très bonne chose. Mais je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous devez placer les étiquettes sur les habits et son importance aussi. Je vais expliquer tout ça. Maintenant, si dans votre vie, là où vous vous trouvez dans votre pays, vous pouvez en avoir, ça va encore vous faciliter plus de tâches. Vous prenez ce papier là, vous écrivez le nom du client, c'est-à-dire de la personne, le propriétaire de l'habit, le nom qui se trouve sur la facture parce que vous lui avez fait une facture. Donc vous écrivez le nom, le numéro et vous signifiez le nombre des habits. Comme ici j'ai mis une chemise. Donc vous signifiez le nombre des habits que la personne vous a déposé. Si c'est une chemise, vous écrivez une chemise. Si c'est un pantalon, vous écrivez. Si c'est deux pantalons, vous écrivez deux pantalons. Ça va vous éviter de faire la confusion avec d'autres habits. Maintenant, j'ai pris en exemple 3 articles. Donc, j'ai une veste. Ça, c'est une veste. J'ai un pantalon. Ça, c'est un pantalon. Et j'ai les 2 chemises. Comment vous devez étiqueter vos habits? D'abord, j'ai pris 2 chemises expressément parce que je devais vous montrer une chose qui est très importante. Pour étiqueter les chemises par exemple, vous devez étiqueter les chemises dans les endroits
visibles. Qu'est-ce que j'appelle moi endroits visibles? Les endroits visibles, c'est comme vous pouvez le remarquer ici. Ça, c'est une boutonnière. C'est la partie de la boutonnière de la chemise. Vous voyez comment j'ai étiqueté par exemple cette chemise. Je l'ai étiqueté de la partie là où il y a des boutonnières. Pourquoi je l'étiquette comme ça? Je l'ai étiqueté comme ça. Parce que cette partie de la chemise reste au devant. Et lorsque je repasse ma chemise et que je plie cette chemise, je n'aurai pas du mal à retrouver cette étiquette-là. Vous voyez comment je l'ai étiqueté? Je n'aurai pas du mal à la retrouver. Parce que si je mets ça à l'intérieur, j'étiquette ça à l'intérieur. Et quand je vais faire mon emballage, après avoir repassé la chemise, je vais vraiment avoir du mal à retrouver cette étiquette-là. Donc, je finirai encore par froisser la chemise et refaire encore le travail pour la deuxième fois. Donc, pour éviter que je fasse 2 fois le travail, donc je mets mon étiquette dans un endroit qui va me permettre, lorsque je vais repasser ma chemise, que je ne puisse plus froisser cette chemise-là, la déballer et tout ça là. Voilà pourquoi je mets mon étiquette ici, sur cet endroit. Donc, sur les boutonnières, vous voyez que ici il y a des boutons, comme vous pouvez remarquer. Donc, j'ai mis ça juste en bas de l'étiquette. Et si seulement vous ne pouvez pas mettre ça ici, vous pouvez mettre ça ici, sur la griffe. Vous voyez ici, j'ai mis l'étiquette sur la griffe. Donc ici, comme vous pouvez le constater. Donc la griffe de la chemise, ici, il y a une petite ouverture. Et j'ai agrafé mon étiquette sur la griffe. Donc il y a 2 endroits où vous pouvez mettre votre étiquette. Donc vous pouvez mettre votre étiquette ici sur la griffe ou encore ici au coin sur là où se trouvent les boutonnières. Je pense que je me suis bien fait comprendre pour les chemises. Maintenant pour les pantalons, vous avez les pantalons, les griffes des pantalons comme vous pouvez voir ici. Vous mettez votre étiquette sur les griffes de votre pantalon. Maintenant, si le pantalon n'a pas de griffes, vous pouvez l'accrocher ici. Vous voyez comment j'ai agrafé l'étiquette sur le pantalon. Donc, vous agrafez ça juste ici à côté. Mais les étiquettes ne doivent pas être à l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre côté. Pas ici. Les étiquettes doivent être à l'intérieur de votre pantalon, mais dans les parties qui sont visibles, qu'on peut facilement retrouver l'étiquette. Ça, c'est sur les pantalons. Et sur la veste, vous avez aussi dans les vestes où il y a des griffes, ces étiquettes-là. Donc, vous pouvez prendre cette partie-là, vous prenez votre étiquette et vous posez ici. Vous posez ici comme ça et vous étiquetez votre habit. Comme il y a certaines vestes qui n'ont pas d'étiquette, les vestes qui n'ont pas d'étiquette comme celui-là, il n'y a pas des griffes comme ça. Donc vous pouvez directement étiqueter ici. Vous étiquetez ici sur la poche de l'intérieur. Donc vous mettez votre étiquette ici et vous l'étiquetez. Maintenant, comment faut-il étiqueter cela? Donc vous prenez l'étiquette, vous mettez ici sur la griffe, la graffeuse et les agrafes que je vous ai montées tout à l'heure. Vous prenez et vous agrafez comme ça. C'est simple. Comme ça, avec le papier hydrofixe, vous pouvez mettre votre habit dans la machine, il n'y a pas de problème. Et les écrits que vous écrivez dessus, ces écrits-là ne s'enlèvent jamais dans l'eau pendant que vous êtes en train de faire votre lavage dans les machines. Donc le papier hydrofixe est très efficace, différemment du papier ordinaire que nous avons l'habitude d'utiliser à l'école. Voilà ce que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la.
et aussi restez branchés sur la chaîne. J'espère que nous allons nous retrouver à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.